Le Brésil, un pays célèbre pour ses emblématiques favelas, son football unique et son impressionnante forêt amazonienne, occupe une place singulière dans le monde. Dans cette vidéo, nous vous invitons à explorer ensemble 80 faits fascinants méconnus du grand public sur le Brésil, allant du somptueux carnaval de Rio aux milliers de serpents de l'île Queimada Grande. Préparez-vous à être émerveillé par les merveilles de ce pays de contraste, de culture et de beauté. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire, car sur cette chaîne, nous partons à la découverte approfondie des pays, des villes et des endroits magnifiques de notre planète. On commence. Le Brésil est un pays tout à fait captivant, regorgeant d'anecdotes étonnantes qui méritent d'être partagées. En voici 80 faits fascinants sur ce pays. Le Brésil était autrefois appelé Terra de Santa Cruz. Le nom actuel, Brésil, vient du nom d'un arbre appelé pau de Brésil. Le pau de Brésil était abondant sur le territoire du pays. Les colons portugais en faisaient un commerce avec les Indiens Tupi-Guarani en raison de sa forte valeur commerciale. Étant d'une couleur rouge profonde, il était utilisé dans la peinture et pour peindre les vêtements. Imaginez une ville où tous les habitants sont des jumeaux. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas pour notre part, mais la petite ville de Cândido Godói fait partie des rares villes où une grande partie des habitants sont jumeaux. Ce phénomène questionne la communauté scientifique depuis des décennies. On compte en effet jusqu'à une naissance sur 5 donnant lieu à des jumeaux. Les scientifiques émettent des hypothèses génétiques et environnementales, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée jusqu'à présent. Il y a même des suspicions concernant Joseph Mengele, le nazi surnommé l'ange de la mort, qui aurait fui au Brésil après avoir mené des expériences sur des jumeaux dans les camps d'Auschwitz, l'un des camps de concentration et d'extermination les plus sinistres pendant la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous amateur de serpents? Si c'est le cas, soyez les bienvenus sur l'île aux serpents, un paradis pour les passionnés de ces reptiles fascinants. L'île de Queimada Grande, fréquemment appelée ainsi, se démarque par la plus grande concentration mondiale de serpents, avec un spécimen par kilomètre carré. Ces serpents peuplent tous les coins de l'île, grimpant dans les arbres, serpentant au sol, se cachant sous terre, et même investissant l'ancien phare déserté. Soyez rassurés, l'île aux serpents demeure entièrement inhabitée. D'ailleurs, aucune créature mammifère n'y réside, ce qui explique l'accès strictement réservé aux chercheurs de l'Institut Butantan, basé à Sao Paulo, dédié à des recherches approfondies sur le venin de ces reptiles. Le Brésil occupe la deuxième place mondiale en nombre d'aéroports, totalisant près de 4000 installations aéroportuaires sur son vaste territoire. Seuls les États-Unis surpassent cette impressionnante quantité, avec leurs 13 000 aéroports. Le Brésil accueille fièrement la plus grande diaspora japonaise en dehors du Japon, comptant près de 2 millions de Japonais et de leurs descendants. C'est une population plus nombreuse que celle de Kyoto elle-même. L'histoire de cette immigration remonte à la fin de l'esclavage au Brésil, lorsque le pays, soudainement dépourvu de main-d'œuvre, ouvrit ses portes aux fermiers japonais. Aujourd'hui, le quartier de Liberdade, à Sao Paulo est le vibrant Japantown brésilien, abritant la plus grande communauté nippone en dehors du Japon. Au Brésil, le vote est un devoir, imposé à tous les citoyens de 18 à 70 ans depuis 1932, inscrit dans la Constitution. Le Brésil se distingue sur la scène mondiale en tant que principal producteur de sucre et d'oranges. Avec des vastes étendues de plantations, le pays façonne les horizons agricoles mondiaux en assurant une production significative de ces deux produits essentiels. L'Amazonie, située au cœur du Brésil, représente la plus grande forêt tropicale du monde. Elle joue un rôle crucial en produisant environ 20% de l'oxygène mondial, contribuant ainsi de manière significative à l'équilibre environnemental de notre planète. L'Amazonie brésilienne renferme le plus grand nombre de tribus non contactées au monde. La FUNAI, Fondation des Affaires Indigènes du Brésil, estime que 77 tribus n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur en Amazonie brésilienne. Ces tribus varient en taille, la plus petite étant constituée de seulement une dizaine d'individus, tandis que les plus importantes rassemblent jusqu'à une centaine de personnes. Malheureusement, ce nombre décline rapidement en raison des multiples menaces auxquelles les populations indigènes brésiliennes font face, telles que les colons, les bûcherons, les orpailleurs, l'exploitation des ressources et les maladies. L'État d'Acre, niché dans le tissu temporel du Brésil, se distingue par sa singularité horaire. Avec son propre fuseau horaire, il avance d'1 heure par rapport au reste du pays. En plus d'accueillir la plus grande population japonaise en dehors du Japon, le pays accueille la plus grande communauté libanaise en dehors du Liban. Cette connexion entre le Brésil et le Liban tisse un fil culturel qui transcende les frontières, laissant une empreinte significative sur la diversité ethnique du Brésil. Au Brésil, bien que le gouvernement prétende le contraire, le racisme envers les Noirs est une réalité profondément enracinée. Contrairement aux États-Unis, le racisme brésilien a des origines historiques distinctes, et il est impossible de quantifier si un pays est plus ou moins raciste que l'autre.
Le Brésil a été confronté à des problèmes majeurs de corruption, avec des scandales tels que l'opération Lava Jato, qui signifie lavage express, révélant des actes de corruption à grande échelle impliquant des entreprises et des politiciens. Le Piauí est le plus pauvre de tous les États brésiliens, une situation qui fut constante depuis les débuts de la colonisation portugaise au XVIe siècle. L'État n'a pratiquement pas d'industrie, et dépend presque entièrement de l'agriculture, principalement l'élevage de bétail. Le coût de la vie au Brésil est 53% moins élevé qu'en France. Le pouvoir d'achat local y est cependant 67% moins élevé. Si vous voulez remercier un Brésilien, dites « Obrigado si vous êtes un homme » ou « Obrigada si vous êtes une femme ». Dans l'univers du football, le Brésil brille d'une lueur particulière, ayant conquis la Coupe du Monde de la FIFA à 5 reprises, établissant ainsi un record inégalé. Cette performance exceptionnelle place le Brésil au sommet du monde du football, soulignant la passion inébranlable du pays pour ce sport emblématique. Le carnaval de Rio de Janeiro est l'un des événements les plus emblématiques et festifs au monde. Chaque année, des millions de personnes convergent vers cette ville brésilienne pour participer à cette célébration haute en couleurs. Les rues se remplissent de défilés de samba, de costumes spectaculaires, et de danses enjouées. Cette fête déborde d'énergie positive, de musique envoûtante et de la passion contagieuse des carnavaliers. Le festival du Bois Bumba, à Parintins se déroule comme une vibrante célébration de la culture amazonienne, colorant l'horizon de cette région emblématique. Les rues s'animent avec des performances éclatantes, des danses énivrantes et des costumes éblouissants, créant un spectacle visuel qui capture l'essence vivante de la diversité culturelle de l'Amazonie. Au cœur du Brésil, le carnaval d'Olinda se distingue par son charme unique, mettant en vedette les célèbres bonecos, de gigantesques poupées en papier mâché. Cette tradition remarquable transforme les rues de la ville en une galerie vivante, où ces figures colorées prennent vie au rythme de la fête. Le Brésil compte la plus grande population catholique au monde. Plus de 60% de la population se dit catholique, ce qui en fait le pays avec la plus grande communauté catholique mondiale. Dans la mosaïque religieuse du Brésil, le candomblé émerge en tant que fascinante expression de spiritualité. Cette religion afro-brésilienne, pratiquée par de nombreux Brésiliens, tisse des liens profonds avec les traditions africaines ancestrales. À travers des rituels vibrants, des danses envoûtantes et la connexion avec des divinités, le candomblé offre une fenêtre unique sur la diversité culturelle et religieuse du Brésil. Au cœur de la biodiversité brésilienne, des trésors naturels captivants se dévoilent. Le jaguar, l'anaconda et le toucan émergent comme des figures emblématiques, témoignant de la richesse de la faune du pays. Leurs habitats variés, des jungles épaisses aux rivières sinueuses, illustrent la diversité des écosystèmes brésiliens. Au Brésil, la ville d'Iguaçu se dresse en tant que gardienne majestueuse des célèbres chutes d'Iguaçu, une merveille naturelle dont la splendeur dépasse même celle des chutes du Niagara au Canada. Ces cascades imposantes incarnent la grandeur de la nature brésilienne. Le Brésil dévoile l'une de ses merveilles naturelles les plus exceptionnelles, le Pantanal, une étendue remarquable qui se distingue en tant que plus grande zone humide tropicale au monde. Cette région, située au cœur du pays, offre un écosystème d'une diversité extraordinaire, où les marais, les rivières et les terres inondables créent un tableau vivant de biodiversité. Le terme pain de sucre vous évoque-t-il quelque chose? En effet, le pain de sucre est un monolithe et un Inselberg granitique situé dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Il culmine à 396 mètres d'altitude et est accessible par un téléphérique. Le pain de sucre à Rio de Janeiro est probablement le parc le plus populaire du Brésil. Chaque année, plus d'1 million de visiteurs du monde entier viennent découvrir ces attractions étonnantes. Monter à bord du téléphérique emblématique est une expérience incroyable, offrant une vue époustouflante sur la ville et ses environs depuis le sommet du pain de sucre. L'État d'Amazonas au Brésil abrite le plus grand système fluvial au monde. Les rivières majestueuses qui serpentent à travers cette région évoquent une toile complexe de voies navigables, créant un réseau hydrographique sans égal. Perché majestueusement au sommet du Corcovado à Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur est bien plus qu'une icône brésilienne. Il est reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Cette imposante statue surplombe la ville, incarnant la convergence de la foi, de l'architecture et de la splendeur naturelle. Une œuvre monumentale qui transcende les frontières, le Christ Rédempteur demeure un symbole éternel de la grandeur humaine. Le Salvador, un joyau culturel de l'État de Bahia, dévoile une richesse architecturale et une vibrante scène culturelle. Les rues pavées de cette ville brésilienne résonnent avec l'écho de son passé colonial, illustré par une architecture magnifique, des églises baroques et des bâtiments colorés. Cependant, Salvador ne se limite pas à être un musée à ciel ouvert. Elle est également réputée pour ses festivals culturels dynamiques, où la musique, la danse et l'art fusionnent pour créer une célébration vibrante de la diversité. Le parc national des Lençois Maranhenses, véritable joyau naturel, dévoile des paysages à couper le souffle.
Avec ses dunes de sable blanc s'étendant à perte de vue, le parc offre une toile immaculée sculptée par les vents et les vagues du temps. Ce tableau spectaculaire est enrichi par des lagunes d'eau cristalline, créant des oasis naturelles au creux des dunes. C'est une symphonie visuelle où la pureté du sable et la clarté des lagunes s'entremêlent pour créer une expérience sensorielle unique, inscrivant le parc national des Lençois Maranhenses parmi les trésors naturels les plus captivants du Brésil. Les plages de Jericoacoara dévoilent un coin de paradis sur la côte brésilienne, célébrées pour leurs dunes de sable doré et leurs eaux cristallines. Dans ce cadre idyllique, la nature se dévoile dans toute sa splendeur, offrant une expérience balnéaire qui évoque l'émerveillement. En matière de nourriture, le Brésil se distingue par ses plats emblématiques, et au sommet de cette délicieuse liste, trône la feijoada. Ce ragoût exquis de haricots noirs et de viandes diverses incarne l'essence même de la cuisine brésilienne, alliant tradition, saveurs riches et une touche de convivialité. Et pour accompagner cette expérience gastronomique, ne manquez pas la caipirinha, une boisson emblématique du Brésil. À base de cachaça, de sucre et de citron vert, la caipirinha est une explosion de fraîcheur qui complète parfaitement la chaleur et la complexité des saveurs de la feijoada. Le folklore brésilien est tissé de mystères et d'enchantements, avec des créatures mythiques qui peuplent les récits traditionnels. Parmi elles, le saci et le curupira émergent en tant que figures emblématiques. Le saci, espiègle et malicieux, est souvent représenté avec une seule jambe et un chapeau rouge, semant la farce et l'aventure. De l'autre côté, le curupira, protecteur de la forêt, prend la forme d'un être aux pieds à l'envers, prêt à défendre la nature contre toute intrusion. Ces figures mythiques du folklore brésilien ajoutent une couche fascinante à la richesse culturelle du pays, chaque histoire étant une invitation à explorer les mystères et les merveilles qui imprègnent l'imaginaire collectif brésilien. L'actuelle capitale du Brésil, Brasilia, inaugurée en 1960, a été construite en seulement 1000 jours dans le centre du pays qui était une savane, pour mettre fin à la rivalité entre Rio de Janeiro et Sao Paulo. Conçue par Lúcio Costa et Oscar Niemeyer, elle a émergé de façon planifiée en moins de 3 ans. Brasilia a la forme d'un avion vu du ciel. Le Brésil est le 5e plus grand pays du monde après la Russie, le Canada, les États-Unis et la Chine. Il s'étend sur environ 8,5 millions de kilomètres carrés. Sao Paulo, le pouls financier du Brésil, bat au rythme effréné de l'économie mondiale. En tant que 3e plus grande ville du monde, elle s'étend à perte de vue, créant une toile urbaine dynamique et cosmopolite. Notre voyage extraordinaire vers le Brésil touche à sa fin. Nous espérons que vous avez été aussi émerveillés que nous, par les faits fascinants de ce pays. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et de partager cette vidéo avec vos amis. Un grand merci de nous avoir rejoints, et à très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes.